très mauvais cycle vient de s'amorcer. Je le savais. C'est quoi ce lapin-là? Ça va faire mal sur le coup, mais il est temps que quelqu'un t'ouvre les yeux sur papa pis ta sœur. Qu'est-ce que c'est là, crétin? Je suis avec maman. Tu m'as envoyé en reportage dans un trou. C'est pas un trou, c'est une mine. Louis-Bernard Lapointe s'en vient à Grand Ours. Et sais-tu qui va être son guide, son assistant et son meilleur ami? Biron, ici! Le messager est dans la maison. Le messager? Oui, le messager. Celui qui lui annonce sa mort. Je vous attendais. Marie. Oh. Hey, comment, là? C'est Poitras. OK, il s'est fait knocker à son premier combat, là. Mais il a pas perdu une fois depuis, là. Pas une fois. Ouais, ben, soir, c'est Taylor. Ouais, mais Poitras, ça, c'est un gars fier. Hein? Ceux qui sont assez braves pour gager celui, là. Je donne 2 contre 1. Hey, comment? Hey, 3, rien, je peux pas donner 3, moi. Tu devrais me rendre, un petit gars de chez nous, ça, là. T'as pas confiance en lui plus que ça. Come on, hey! OK, les boys. 2,5. Là, je vous dis tout de suite, il va gagner, puis vous allez me ruiner. Mike, t'aurais-tu vu Louis-Bernard Lapointe, le journaliste? Non. Ben voyons donc, il était avec moi, mais je retournais à mon char, il culait. Ah, toi et puis moi, c'est pas de grosse perte. Louis-Bernard Lapointe. Un peu de respect, c'est quand même le plus grand journaliste d'enquête qu'on a jamais eu ici. Ouais, il y a 10 ans peut-être, mais là... Georges, les gars puis nos épouses, on voulait te dire, pour ta femme, on est bien attristés. Merci, Yvon. Je vous remercie, les gars. Vous avez des familles, et puis je le sens que vous pensez à moi. Mais je vous jure que le plus grand plaisir que vous pouvez me faire à soir, ça serait de prendre un coup, d'avoir du fun comme d'habitude. Mike, c'est ma tournée. Si le petit Poitras gagne le championnat, vous êtes sur mon bras jusqu'à 3 heures du matin. Détermination de Jean-Louis Poitras. Le corps est à morgue. Vas-y, paye quelqu'un. Je veux qu'elle soit incinérée cette nuit. Demain matin ou plus tard. La Pointe? Où c'est que vous étiez? Je vous ai cherché toute la journée. Ah, ça, c'est les petits lapins, là, c'est apparu hier, puis ça a lâché, là. J'ai laissé. Sacré. Voilà, c'est maintenant la traditionnelle présentation des gars. On est fait prêt.
Frankie Poitras a très mal réagi lors des premiers. Et voilà, Taylor qui attaque au corps constamment. Et Poitras qui ne réagit tout simplement pas. Un coup de poing qui porte. Poitras est au tapis. Il n'y a plus de lumière au logis. C'est terminé. Out. Capot de Poitras. Parvient à peine à se relever de ce fatal. Porté. Et ça... Voyons, qu'est-ce qui se passe? Ben voyons, je comprends pas. Voyons, tout était normal. Voyons, qu'est-ce que tu fais là, toi? Ah ouais! Come on! Come on, ah ouais! Je veux plus vivre. Pas comme ça, pas du tout. Je pars avant de perdre la raison. J'en ai mon casque, comme dirait Christian. Mon fils, je t'aimerai toujours. C'est toi qui m'aimes plus. C'est fini. Toi, Georges, par contre, je suis pas loin de te haïr. Mais au fond, je sais que c'est un peu moi qui me suis laissé détruire. Ça y est. C'est fini. Toi, Catherine, ma sœur chérie, qu'as-tu pu voir en lui qui te pousse à mentir jusqu'à me rendre folle? J'ai plus le courage de te demander. Oh, mais toi, Stéphanie, ma toute belle, ma Stéphanie qui est si loin. Stéphanie, pardonne-moi, je t'en supplie. Mais c'est fini. C'est pas un roman que t'écris là, Catherine. Hein? C'est une lettre de suicide. Quelque chose d'impulsif. Je le fais comme elle l'aurait fait. Avec une petite attention et un petit reproche déguisé pour tout le monde. Faut que ce soit crédible, Stéphanie va la lire. Montre-moi ça. Ah, c'est incroyable. C'est ma grande sœur. J'ai appris à écrire en l'imitant. Quand on était petite puis qu'il pleuvait, on se ramassait dans le grenier à s'écrire des lettres d'amour. Elle faisait la femme, je faisais l'homme. On avait la même écriture. Puis c'était tellement mieux avant, hein? Avant que je débarque puis que je vous rende malheureuses toutes les deux. Est-ce que je peux te répondre que tu l'aimais pas? Je t'aimais, toi. Ah oui, tu l'as mariée, elle. À cause de toi. J'avais 15 ans, Georges. Vous êtes deux pareils. Jamais satisfaite que je fasse n'importe quoi. Qu'as-tu pu voir en lui qui te pousse à me mentir jusqu'à me rendre folle? Tu y vas pas un peu fort? Mets-toi à sa place. On écrit ça pour s'innocenter, pas pour se rendre encore plus coupable. On peut juste s'innocenter du meurtre. Pour le reste, il est trop tard. T'es pas peureuse, toi? T'aurais pas aller rejoindre ta mère plus tôt que prévu? Je veux dire, je suis désolé.
Ça doit être juste un petit ajustement, là. Je mourrai pas aujourd'hui. Il reste des affaires à faire. C'est pas mon heure. Tu veux dire que ta mère, excuse-moi, son heure était venue? Mon heure à elle. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui joue avec les aiguilles, moi. Savais-tu que la TV, elle fonctionne pas à Grande-Ourse? Et puis hier soir, c'est rien que la neige. Ils savent pas pourquoi. Avant que ça lâche, il paraît que la vieille Von Trick est apparue. Lâche? Ouais. Il paraît qu'elle a crié. Ah! Et bang! Plus de TV. Blanche. Vous écoutez l'émission du matin avec Simone Letendre. Au cri de l'ours, il sera exactement 8 heures. Oh! Enfin, bonjour. Vous avez manqué ma blonde, ben, mon ex. Hein. C'est elle, la morning woman. Bien. Excuse le cliché, là, mais... Où suis-je? Ah, ben, vous êtes à Grand Ours. Dans le bâtiment adjacent au bar La Forge, où je l'ai trouvé hier soir, c'est-à-dire le motel La Forge. Ben, vous êtes dans votre chambre. Plus précisément dans votre lit. Bien? Bien? Là, j'ai deux autres petites questions pour toi, puis je te conseille d'y répondre de façon aussi claire et détaillée que tu viens de faire pour celle-là, parce que je te jure que ta vie en dépend. Bon, j'écoute. OK. Primo, qu'est-ce que tu calisses dans ma chambre? Et secondo, qu'est-ce que je fais tout nu, tabarnak? OK. Bon, je commence par primo ou par secondo. C'est parce que les deux sont comme reliés, là, c'est pas évident. Oh, non, OK. J'y vais, bon. Encore une belle journée en perspective. Ça sonne sans arrêt depuis 8 heures. Les lapins, c'était pas assez. Ce qui est bizarre, c'est que c'est juste à Grand-Ours. Qui t'a dit ça? Radio Grand-Ours, parle rien que de ça. Je sais pas quoi faire. Je saurais pas quoi y dire. Hey, c'est pas croyable, hein? Moi non plus, je sais pas quoi faire. Il parle du boss qui est pas là, épais. Non, je parle de Stéphanie. Elle arrive aujourd'hui. Stéphanie Ferron? Non, Stéphanie de Monaco, épais. Ben, en attendant que tu retrouves ta princesse, nous, il faudrait qu'on trouve le boss. Le boss, c'est le boss. Il arrive à l'heure qu'il veut. T'entends pas, là, qu'on est déjà dans le jus jusqu'à là? On va aller voir. Qui? Stéphanie? Non. Non. Le boss. Épais. Catherine. C'est l'heure. Tu pleures dans ton sommeil. J'ai rêvé qu'on pouvait recommencer notre vie sans faire de mal à personne. Ça finirait plus. De toute manière, pour faire du bien à quelqu'un, il faut toujours faire mal à quelqu'un d'autre. Dis-toi ça. Mike! Si on pouvait recommencer à zéro, tu penses pas, toi? Faut chercher Stéphanie. Elle va arriver. Faut parler à Christian avant qu'elle le trouve. Mike! Trouve-moi-le. Puis fais ce qu'il y a à faire. Georges, c'est ton fils. Il est bien chanceux. Écoutez-moi donc, là. Vous êtes arrivé complètement pacté.
Je vous ai installé le plus confortablement possible dans votre lit, c'est tout, là. Vous dormez pas tout nu, vous? Non. Ben, c'est sûr que si vous vous couchez toujours dans cet état-là... J'ai pas bu une goutte hier soir, mais là, j'ai un hostie de mal de tête. Ben, qu'est? Oh, non, OK. Non, je voulais pas vous blesser, monsieur Lapointe, là. Mais vous avez un problème, c'est bien connu. Ça sert à rien de le nier. Hein? Écoute, Biron, je sais pas ce qu'il y a dans l'air à Grand Ours, mais j'aime pas ça pantoute. Fuck le reportage, je rentre à Montréal. Hein? Mais non, mais c'est bien plus qu'un reportage, c'est un dossier, là. C'est une enquête sur une communauté isolée. Ils s'en foutent de ta communauté isolée. Tu comprends ça? Hein? Ils m'ont envoyé ici juste pour me tasser. Si c'est ma démission qu'ils veulent, ils vont l'avoir. Je veux plus rien savoir de ton trou, de ta mine, de ta sorcière. Je m'en vais. Ça te fait plaisir? Ben tant mieux. Non, mais c'est parce que vous avez pas dit de toi. Hein? Non, je vous avais dit, je veux pas rien savoir de trou, mine, sorcière, mais pas de toi. De moi, donc. Je l'ai pas dit. Non. Ben, je te le dis, là. Ah non, mais ça marche pas de même. Il est trop tard. Hey! Ah, monsieur Lapointe. C'est qui, elle? C'est le Catherine Laplante, là, la maîtresse de Georges Ferron. C'est lui qui a la moitié de la mine? Ben, puis la moitié de la ville, là. C'est la sœur de sa femme, là. Ben, celle qui vient de se suicider, là. On se demande pourquoi faire ça à sa propre sœur. Juge pas selon les apparences, Biron. C'est pas professionnel. Ça fait longtemps que j'ai vu une aussi belle femme. Catherine. C'est pas un nom d'impératrice, ça? Tyran, oui. Si vous travaillez avec, vous verriez bien. Tu la connais? À Grand Ours, hein. Tout le monde se connaît. Puis en plus, elle, c'est mon boss. La directrice de Radio Grand Ours. T'aurais pu me la présenter? Vous allez de même? Je sais pas, mais il en veut un reportage, on va leur en faire un. Pour vrai? Prends ça, viens t'as. Yes! On a perdu le signal satellite! Monsieur Van Treck? Monsieur Van Treck? Monsieur Van Treck? Monsieur Van Treck, ça va? Ça va, Monsieur Van Treck? Monsieur Van Treck? Oui, ça prend une ambulance, hein? Rue principale, la maison des Van Treck. Oui, ça presse. Ça va, c'est fini, ça va. Ça va, mais c'est juste une crise d'épilepsie, là. Tout va bien, OK? Tout va... Oh, ouais. Ton papa va s'en remettre, là. Le docteur s'en vient, puis tu te fais... Ah! Blanche?
Ton père est pas là? Toutes sortes de choses à faire. Les funérailles, à peu près à remplir, toutes les formalités. Je comprends. Attends, on va aller le voir. Tu couches encore avec? Stéphanie. Hier soir, t'étais-tu avec lui? Je te demande pas de me pardonner. J'espère bien. Je te demande juste de croire qu'en ce moment, j'ai aussi mal que toi, Stéphanie. S'il te plaît. S'il te plaît. Christian, il est où? On l'a pas vu depuis. Même la police le cherche. Mène-moi chez eux. Mais ton père... Inquiète-toi pas pour lui, son tour va venir. Essaye donc de comprendre un peu. Je veux voir mon frère. Tu m'amènes-tu, oui ou non? De maintenant, quand ton père t'appelle, tu réponds. T'étais où le soir que ta mère s'est tirée? Chez vous. J'étais chez vous. Oui. Pourquoi? Pour jouer aux cartes. On a joué aux cartes la nuit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que t'es mon ami! C'est ça. On est des chums, toi et moi. Hein? Des bons chums de cartes. T'es aussi bête de t'en rappeler. Parce que la prochaine fois que tu viens chez nous, ce sera pas pour jouer au bac-à-voleur. Salut, Steph. Qu'est-ce que tu fais? Maman est morte. Tenez. C'est beau de voir ça. Ouais. Ah, elle a besoin de beaucoup de sommeil. L'émission du matin, c'est pas facile. Non, mais réveille-la pas pour rien, là. Oh, oui, depuis le temps qu'elle veut vous rencontrer, là. Simone, réveille-toi, j'ai quelqu'un à te présenter. Non. Simone, réveille-toi. Non, Émile. Non, pas ce soir. Je suis fatiguée, OK? Simone, réveille-toi, OK? Simone. Touche-moi pas. J'ai dit non! Louis-Bernard Lapointe, Simone l'attend. Bonjour. Mademoiselle, c'est par où les toilettes? Ah, c'est par là? Oh, bravo! Regarde-moi. Regarde-moi. Tu me présentes la face ici, toute beurrée, les yeux dans la graisse de bine. Une petite politesse, un bon mot pour moi, à la limite. C'est tout ce que je te demandais. C'est épouvantable. J'ai plus aucune chance maintenant, moi. Aucune chance de quoi?
Merci. De rien. Tiens. Les toilettes mixtes. Je vous aurais pas cru si avant-gardiste cette grande ours. On l'est pas vraiment. J'ai même souvent l'impression que Grande Ours recule pendant que le reste du monde avance. Pourtant, nous sommes ici, vous et moi, malgré certaines différences biologiques indéniables. Différences qui, je l'admets volontiers, vous avantagent tout autant qu'elles sont. On est ici, vous et moi, malgré nos différences indéniables, dans la toilette des femmes. Ah bon? Ah, ben oui. Je suis ravi de faire votre connaissance. Louis-Bernard Lapointe, chevalier errant, journaliste bientôt à la pige, pour vous servir. Catherine Laplante. Bienvenue à Grande Ours, Monsieur Lapointe. Il n'y a pas à dire, être connu, ça fait son effet. Ben voyons, toi aussi à Grande Ours, tout le monde te connaît. Ouais, foutez-vous pas de ma gueule en plus, là. Biron, fais-moi plaisir, on travaille ensemble, là. Dis-moi dessus, OK? Pour vrai? Ben oui. Ben, OK, certain. Tu. Bon, voulez-vous... tu voulais... par où on commence, là? On a rendez-vous avec la mère, mais c'est juste cet après-midi. Ah, fuck la mère. Fuck la mère? Oui. Fuck la mère. On y embarque. Fuck la mère. Mais moi, je pensais que c'était l'angle socio-économique puis l'avenir de la mine qui vous intéressait. Ah, il y a juste les fous qui changent pas d'idée. Oui, mais le mandat qu'on a, que vous avez... C'est toi-même qui prêchais pour une approche humaine dans ce reportage-là. Ouais. Mais bon, son mari a beau être le boss de la ville, je vois pas ce que le suicide d'une femme dépressive va avoir avec l'avenir de Grande Ours. Moi non plus. Pas encore. Drôle d'endroit pour en finir. Pourquoi il est venu ici? Pour être tranquille, je suppose. Cet hangar-là sert pas à rien. Il n'y a jamais personne qui vient dans le coin. Qu'est-ce que tu fais là? Ben, je me posais justement la question. Louis-Bernard Lapointe de Radio-Canada. Je sais qui vous êtes. Mais vous avez rien à faire sur ma scène de crime. Ta scène de crime? C'est moi qui est en charge de l'enquête. Mon père me l'a confié personnellement ce matin. Ta première enquête, all right. Enquête, crime. Hey, t'as pas le droit de te suicider. C'est interdit par la loi. Alors se tirer dessus, c'est un crime? Ben, c'est-à-dire que le suicide est illégal, mais c'est plus criminel depuis 1972. C'est plate, hein? Laisse faire les détails. Comment ça irait, la société, si tout le monde commençait à se tuer? Très mal. Exactement. Mais heureusement, vous êtes là. Bon, dégagez. Dégagez! Dégagez ou je vous embarque pour... Introduction sur périmètre de sécurité. C'est ça. Le SMAT. Quoi? Émile! T'aurais pas les photos que t'as prises l'autre fois? Ça ferait bien dans mon dossier. Un dossier de main à toi, tu dois être contente depuis le temps. Pas pire. Sans que je le demande, en plus. En plus. Est-ce qu'il y a eu une autopsie? Ben. On trouvait que la cause de la mort était assez évidente. Écoutez, je suis pas un expert, mais si la balle était rentrée par le devant, les blessures seraient pas comme ça. L'impact se serait propagé en s'élargissant vers l'arrière. Je suis sûr que si vous regardez dans le dos, vous allez voir les trous sont tout petits, mieux définis qu'en avant. D'après vous, la balle serait rentrée dedans, en arrière? Marco! Appel au poste, commande une autopsie. C'est plus une sommation, je veux un mandat pour Christian Ferron. Pas le petit Ferron. Il a tiré du gun dans le bar de son père le soir même. Oui, non, ce petit gars-là serait pas capable de faire mal à une mouche. Gaston! Quoi? Il n'y en aura pas d'autopsie. Comment ça? Le corps est incinéré. Ben voyons donc, les funérailles sont demain.
Ça sent pas bon. Gaston! Quoi? La vieille Von Trick, je veux dire Blanche, ils l'ont trouvée morte. Au bar, j'ai parié sur la boxe. Encore? Je le sais, j'aurais pas dû, là. J'ai pas une scène. J'ai rien de rien. Tu penses qu'en frappant, tu vas rembourser plus vite? Il pense pas, ce monde-là, Steph. Il cogne, c'est tout. Tu devrais tout arrêter ça puis demander de l'argent de pas. D'où bien ça, lui? J'aime mieux saigner. Ben orgueilleux. Orgueilleux? Je suis pas comme toi, Steph. Même quand j'essaye, je suis pas comme toi. Toi, tout le monde te respecte. Moi, regarde-moi. Laisse-toi le temps. T'es encore jeune. Mais, il se laissera pas piler ses pieds, par exemple. Comment ça, piler ses pieds? Tu parlais à maman le jour où elle est morte? Non. Ça faisait un bout que je l'avais pas vu. Ces pilules, j'étais plus capable. Ben moi, j'y ai parlé la veille. Fucké? Mais pas suicidaire. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah, salut Stéphanie. T'es revenue? Ah ben oui, c'est normal. Mes sympathies. Ben, c'est rapport à votre mère. Bon, Christian, j'ai un mandat pis tout, là. Je pense que j'ai pas besoin de ça, hein? Pour l'instant, c'est juste des questions, OK? J'ai rien à cacher. Excusez-moi, docteur Mondou. C'est rien, Pierre. Prends ton temps. Je fais bien pire à mes patients. J'ai dû boire trop de café ce matin. J'ai la tremblote. Savais-tu que les premiers chirurgiens étaient des barbiers? Oui? C'est de là que vient le rouge sur l'enseigne. Pierre. Quoi? Quoi? OK. Excusez-moi, docteur. Pierre, t'avais raison. Elle est morte. Cette nuit. Mais pas de la manière que tu nous as dit, mais... Elle est morte. Je sais. Tu sais, mais non, on vient de la trouver. Je le savais hier quand je vous l'ai dit. Je vois pas pourquoi je le saurais moi aujourd'hui. Mais on aurait pu faire quelque chose. On peut rien faire contre le destin, Marco. Rien. Bon. Il faut que j'amène le docteur là-bas. Faites attention, vous marchez. Faut prendre des empreintes. Au moins 3 sortes. Toujours bien pas été attaqué par des nains. Et où, Blanche? T'es en haut.
Seigneur Jésus, si je le pogne, celui qui a fait ça. On va le pogner, Marco. On va le pogner, puis il va payer. Oui, madame, on travaille là-dessus. Oui, ben oui, il y a un technicien là, de la compagnie satellite là, qui s'en vient des États-Unis. Non, c'est parce que... Monsieur Beaulieu, vous comprenez pas le problème, là. Oui, je veux dire, vous avez beau nous l'amener, là, à marche, votre TV. Ça sert à rien qu'on aille chez vous, madame. Il est pas chez vous, le problème, il est dans le ciel. Le Grand Ours TV satellite. Oui, ben oui, mais je pourrais peut-être faire quelque chose, mais je passe mon temps au téléphone. Non, mais regardez chez vos voisins, là, il y en a pas une en ville qui marche. Laisse sonner, moi j'en peux plus, on ferme. Ah, excusez, M. Thibodeau, c'est parce que... on ferme. On va régler ça le plus vite possible. Ben oui, mais ça veut dire quand, ça? Vite? Hey, les boys, il y a un autre combat demain soir, là. Et s'il y a personne qui le voit, c'est qui va mettre de l'argent dans mes poches? Hein? C'est toi? C'est toi? Écoutez, monsieur, tout le monde est... Hey, donne-moi pas du « écoutez, monsieur » à moi. OK, monsieur. Papa s'en vient, là. Hein? Hey, je t'avais dit d'attendre dans l'auto, toi. Laisse-moi m'occuper de ça à ma manière. Le corps est brûlé, c'est fait. J'aime mieux qu'il y ait des soupçons qu'il y a des preuves. Attends un peu. Ah oui, tes hosties de main sale! Mike, c'est beau. Catherine, je te rappelle, OK? Non, je te rappelle, je te dis. Problèmes conjugaux? Et lâche-moi les faces plates, OK? Ma femme est morte, Bob. Même incinéré, il paraît. Pas perdu de temps, c'est bon. Ma femme est morte. La vieille Von Trick aussi. Ouais, pareil. C'est tout ce que ça te fait, ça? Tu penses pas que j'ai d'autres chats à fouetter? Sérieusement, je me le demande. Toi pis les Von Trick, depuis que t'as pris leur mine, ça a jamais été autre chose que l'eau pis le feu. Ah, Thomas, peut-être, mais Blanche... Et on se pense que c'est moi? Je te le demande. T'es malade. Tu pourrais pas couvrir chacun de tes fuck-up indéfiniment, Georges. Si t'as quelque chose à voir là-dedans, dis-le ou ben oublie-moi. Elle m'a rien fait, la vieille. Ta femme non plus, t'avais rien fait. Je l'ai pas tuée. Je t'ai tout expliqué. Fais-moi pas pogner les nerfs. Je t'ai payé assez cher. C'est un accident. OK. Petit crétin t'as pas arrivé. Ouais, parlant de Christian, là, j'espère que vous vous êtes enlignés dans vos histoires. Inquiète-toi pas, je l'ai enligné. Puis toi? J'ai donné l'enquête à Gaston. Ta fille? Elle serait pas foutue d'arrêter le trafic dans un cul-de-sac. Tu reçois la lettre de suicide? Ah. On a une belle plume dans la famille. Je me sens comme toute vide en dedans. T'as pas quelque chose de plus fort que ça, là? J'ai une espèce de migraine des deux côtés en même temps. Madame Von Trick, c'est comme si c'était pas vrai.
Du Motrin, de la morphine, n'importe quoi. Blanche Von Trick, c'était le cœur. Non, non. C'était l'âme. L'âme de Grand Ours. On est une ville sans âme. Tout le monde allait la voir, on y racontait nos bébites. Puis quand on sortait de là, c'était comme si on n'avait plus après. Écoute, Bion, ça fait 1 heure que tu me répètes la même chose, là. Hein? Avez-vous commencé à vous rappeler ce que vous avez fait hier soir? Non. À gauche ou à droite, là? Gauche. Parle-moi donc de ta belle patronne au lieu de prêcher dans le désert. Ben, je vous ai tout dit. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Ben, je sais pas, moi. Elle, c'est la maîtresse de Ferron, mais es-tu marié? Pas à ma connaissance, là, mais avec elle... Des enfants? Non. Parfait. Mon boucher, il pleure. Oh, elle va venir à la télévision. Maman te croit. Non, arrête. Chut. Ça peut pas être vrai. Biron, ça me revient. Je suis rentré dans la maison. Hein? Ben oui. Je suis rentré dans la maison. Je suis passé par ici. Je cherchais un téléphone. Ici? Mais j'ai cherché partout en ville. Est-ce qu'on peut... Ouais. Vas-y, mais je vous avertis, c'est pas beau tout de suite. Madame Von Trick, Seigneur. Ouais, c'est ça. Je suis passé par ici. J'ai plus l'ours. La pointe. Qu'est-ce qu'il y a? J'appelle l'ambulance.